bien salut à tous, c'est ExoTurtles et aujourd'hui j'ai l'intention de vous montrer l'alimentation qui est à donner à sa tortue de terre, étant donné qu'elle constitue l'un des aspects majeurs de la maintenance d'une tortue. Donc du coup je vais tout de suite commencer en débutant avec le sujet de l'hydratation. Donc vu que la chaleur est un élément important pour votre tortue, elle doit pouvoir maintenir sa température adéquate afin qu'elle puisse absorber et digérer les aliments nécessaires à son développement et à sa santé. Toutefois, si vous élevez votre tortue à l'extérieur de chez vous, et s'il y a une élévation de la température qui se traduit par une perte d'équivalent d'eau autant pour votre tortue que pour l'environnement, et bien c'est là qu'entre en jeu le second critère à prendre en compte en matière d'alimentation. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait abstraction de la carapace de votre tortue, et bien elle est composée principalement d'eau. C'est pour cela que l'hydratation est un point essentiel chez la tortue. D'ailleurs, de nombreuses espèces de tortues peuvent se passer durant de longues périodes d'eau, étant donné qu'elles se sont habituées au fil du temps à leur environnement hostile dans lequel elles évoluent. C'est pour cela qu'il est conseillé de laisser à disposition de votre tortue de l'eau, comme je vous l'avais conseillé dans une de mes vidéos. N'hésitez pas à installer dans votre terrarium une petite coupelle d'eau afin qu'elle puisse s'alimenter en eau quand elle le souhaite. De plus, n'hésitez pas à nourrir votre tortue avec des produits frais, étant donné qu'ils sont constitués principalement d'eau et ça va beaucoup hydrater, donc ça va l'aider au niveau de l'hydratation. Voilà, donc sur ce, on a terminé le sujet de l'hydratation. On va tout de suite passer au second sujet, qui est celui-ci encore sur le sujet de l'hydratation, mais celui des petites tortues. Donc il convient de s'assurer l'hydratation des petites tortues, que ce soit des nouveau-nés, voire des petites espèces de tortues, en vérifiant si elles s'abreuvent ou se baignent régulièrement dans leur point d'eau. Si vous avez des nouveau-nés, n'hésitez pas de les baigner tous les jours, voire tous les 2 jours, afin de leur apporter une hydratation correcte. Ce qui est des petites espèces de tortues, il convient de les baigner 1 à 2 fois par semaine, donc ça va concerner par exemple la tortue égyptienne ainsi que la tortue étoilée. Donc sur ce, on a terminé le sujet de l'hydratation, donc on va tout de suite passer au second sujet qui est celui de la variété. Donc vu que les tortues ont des besoins nutritionnels spécifiques, et bien un aliment va couvrir un de ces besoins, et vu qu'elle en a plusieurs, et bien il faudra varier la nourriture. C'est pour ça qu'il est vraiment important de varier l'alimentation de votre tortue. En revanche, si vous ne savez pas encore quel menu donner à votre tortue, et bien je vous conseille d'aller sur mon blog. De toute façon, je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Étant donné que sur le blog, j'ai ajouté des listes d'alimentation avec un dégradé en quelque sorte, une liste dans laquelle il y a tous les aliments à donner à une tortue, donc une alimentation variée. Vous pourrez donc faire vos menus que vous souhaitez à votre tortue. Donc sur ce, on a tout de suite terminé le sujet de la variété, donc on va tout de suite passer au sujet suivant. Si vous avez les conditions climatiques idéales à un élevage en extérieur, et bien c'est le moyen le plus facile, le plus sûr de fournir de l'alimentation à votre tortue, étant donné qu'elle pourra choisir l'alimentation qu'elle le souhaite et elle aura une alimentation très variée. C'est pour ça qu'il est vraiment très conseillé de faire un élevage en extérieur si les conditions climatiques le permettent, tout simplement pour la maintenance mais aussi pour l'alimentation, étant donné que ça va lui apporter beaucoup de nutriments, que ce soit des fibres, des protéines, des vitamines. C'est vraiment très important et une très bonne idée si vous souhaitez héberger votre tortue à l'extérieur de chez vous au niveau de l'alimentation. Donc on va tout de suite passer au dernier sujet de la vidéo qui est celui des rations. Donc dans la nature, les tortues sont exposées à des conditions difficiles comme le froid, la sécheresse, voire des inondations. Ces conditions peuvent entraîner une diminution de sources alimentaires, ce qui peut donc entraîner une période d'inactivité. En revanche, en captivité, les tortues n'ont pas ces conditions et il faudra veiller à respecter ces demandes alimentaires. Donc au niveau des rations, et bien tout simplement, il faut savoir que les tortues commencent à chercher leur nourriture de bonne heure. Donc dès qu'elles se lèvent le matin, elles vont commencer à chercher leur nourriture et tard le soir avant de se coucher. Sauf pour les tortues forestières comme la tortue articulée,
qui cherchent la nourriture occasionnellement la nuit. En revanche, pour les tortues méditerranéennes, elles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont chercher leur nourriture le matin et le soir, donc c'est pour cela qu'il faudra veiller à les nourrir à cette période-là. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le blog afin de connaître davantage sur l'alimentation, que ce soit sur les protéines, les vitamines, le calcium, comme je vous ai dit dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!